Le soleil n'était pas encore levé quand le vent changea de direction. Pas un bêlement, pas un tintement de clochette. Seulement 37 cordes de berger tranchées nettes, alignées comme une offrande. Le troupeau sacré comptait 200 têtes et l'héritage de 3 générations avait disparu sans laisser de traces. Le village accusa Moussa. Mais les cordes, elles, portaient l'empreinte d'un couteau sacré, celui que seul le chef pouvait toucher. Moussa n'a jamais manqué un comptage. Depuis 23 ans, il dort avec les bêtes, mange leur fromage, boit leur lait, prie avec leurs os. Le troupeau n'est pas un bien, c'est sa lignée. Son père le lui a transmis en murmurant, celui qui garde est gardé. Mais à l'aube, le vide. Pas de traces de fuite, pas de portail forcé. Seulement les cordes toutes coupées à la même hauteur, au même angle, avec la même lame incurvée. Le conseil le convoque avant même que le soleil ne brûle la rosée. Diallo, le chef, lève les mains, je suis choqué. Mais ses yeux ne le regardent pas, on l'arrache à son enclos. On lui arrache son collier d'initiation, 5 dents de bélier, un œil de chouette, la mèche de son fils mort-né. Sa hutte est brûlée avant même qu'il ne soit jugé. Ses voisins retournent leur tunique pour ne pas croiser son ombre. Le sanctuaire enterre son nom dans le sable. On dit partout qu'il a vendu les bêtes aux Libyens, qu'il a trahi les ancêtres pour du carburant et des téléphones. Mais personne ne parle du silence. Pourquoi aucun chien n'a aboyé? Pourquoi les sentinelles n'ont rien vu? Et cette laine noire collée à la corde du chef. Le troupeau n'avait pas un seul mouton noir. Puis, au fond de sa poche, il sent le petit tambour d'Adama disparu lui aussi. Et il comprend, ce n'était pas un vol, c'était un échange. Il n'avait plus rien sauf la vérité. Moussa marche toute la nuit, pieds nus sur les pierres brûlantes. La laine noire râpe contre la paume de sa main. Le tambour d'Adama, muet, bat contre sa hanche. Il ne monte pas vers la montagne pour fuir. Il monte parce que c'est là que les mensonges meurent. Dans la grotte des anciens, Nana Sira l'attend assise devant 3 crânes de moutons, les orbites tournées vers l'entrée. Elle ne lève pas les yeux. Tu sais pourquoi ils ont pris le noir? Moussa serre les dents. Le mouton noir n'existait pas. C'est un mensonge vivant, comme ton chef. Elle lui tend le couteau de pierre du premier berger. La lame noire, tranchante incurvée, avec la même forme que la coupe des cordes. Puis, sous son pagne, le bracelet d'Adama tressé avec de la laine noire. Diallo n'a pas volé le troupeau. Il l'a sacrifié, pour devenir chef suprême. Mais le rituel exige un innocent en échange. Et tu connais le sien. Moussa fixe le couteau. Il pense au regard d'Adama, la veille, quand il lui a dit « Demain, on comptera les bêtes ensemble ». Il pense au silence du village. Il pense à la corde coupée comme une gorge. Il prend le couteau. Mais cette nuit-là, pour la première fois, il ne cherche pas les bêtes. Il traque l'homme. Et ce soir-là, il est très déterminé. Moussa se glisse dans le village à l'heure où les chiens dorment et les sentinelles prient. Il le sait, le rituel a lieu le 3e soir après la lune noire dans 36 heures. Il doit trouver Adama avant. Il avait déjà repéré la hutte des offrandes interdites à tous sauf au chef. Une lumière tremble à l'intérieur. Il rampe sous les acacias, le couteau serré contre sa cuisse. Soudain un mouton noir, attaché à un piquet. Vivant. Impossible. Il s'approche. L'animal le fixe avec les yeux d'un enfant. Il entre. La hutte sent le lait aigre et le sang séché. Sur une natte, le bol d'Adama, encore tiède. Mais en se retournant, il heurte un tambour suspendu. Un son unique résonne dans la nuit. Dehors, il entendait pas. Une voix d'enfant, Baba? Ce n'est pas Adama. C'est Yacine, le fils de Diallo, 8 ans, innocent, curieux. Yacine le regarde, pas effrayé mais intrigué. Tu cherches ton troupeau? Mon père dit qu'il est au paradis. Puis, il tend la main. Le bracelet d'Adama est autour de son poignet. Il m'a dit de le garder. Moussa hésite. Tu es le fils? Sauver le sien? Mais des torches s'approchent. Diallo appelle son fils, Yacine? Moussa pousse Yacine doucement dans un coffre à grains. Ne bouge pas. Il sort juste au moment où Diallo arrive. Ils se font face, sans rien dire, puis Diallo sourit. Je savais que tu reviendrais berger. Il lève la main. 3 archers surgissent des toits. Une file de femmes masquées entoure la hutte. Cette nuit-là, Moussa ne fuyait plus, il était piégé. Et avec lui, 2 enfants. Moussa lève les mains, laisse tomber le couteau. Puis il dit d'une voix brisée, je me rends au jugement des ancêtres. Diallo rit mais ses yeux scrutent le coffre. Il sait que Moussa a vu Yacine et Adama. Le conseil le traîne au sanctuaire. On lui fait boire l'eau de repentance amère, brûlante. Il s'agenouille devant l'autel, front dans la poussière. Et murmure, je trahis, je vole, je mens.
Les anciens hochent la tête. Le berger est brisé. Dans sa bouche, le sel noir de Nanasira n'est pas avalé. Il se remémore. Adama, souriant sous l'arbre, tendant une fleur. Le couteau de pierre, posé sur la tombe de sa femme. Yacine, les yeux pleins de confiance. Tu es bon berger. Ses propres mains, versant du poison dans un bol, dans un rêve. Il tremble, pas de peur. De honte, parce qu'il joue si bien le traître qu'il en devient vrai. Diallo, apaisé, pose une main sur son épaule. Puisque tu te repens, tu prépareras la bouillie du rituel. Moussa incline la tête. Ses doigts effleurent le bol, vide pour l'instant, prêt à recevoir. Si tu es encore là, commente, vérité ou silence. Seul dans la cuisine rituelle, Moussa allume le feu. Il verse le lait, ajoute le mil. Puis, du bout des doigts, il ouvre la fiole de sel noir cachée dans la semelle de sa sandale. Mais alors qu'il s'apprête à verser, dehors, Yacine rit un rire pur, qui résonne comme celui d'Adama. Et Moussa voit, posée sur l'étagère, la photo déchirée de sa femme tenue par Yacine ce matin. Il hésite. Le poison pèse plus lourd que le couteau. Moussa tient la fiole de sel noir au-dessus de la bouillie rituelle. Un geste, un instant. La vengeance sera consommée. Mais soudain la voix d'Adama résonne, claire comme l'eau de pluie. Baba, pourquoi les étoiles ne tombent jamais? Il lève les yeux. Sur le seuil, Yacine entre, portant un bol vide. Il ne regarde pas Moussa. Il regarde la photo de la femme défunte, posée sur l'étagère. Il la caresse du bout du doigt, et dit, elle me sourit, comme ma mère. Moussa sent le sel glisser entre ses doigts, pas versé, pas retenu, suspendu. Il pense, si je tue Diallo, Adama meurt dans le chaos. Si je ne tue pas Diallo, Adama meurt dans le silence. Et Yacine? Il n'a rien demandé. Le feu crépite, la bouillie fume, le couteau de pierre repose sous sa tunique. Le tambour d'Adama, muet, pèse contre sa hanche. Il ferme les yeux, et dans l'obscurité, il voit deux tombes, pas une. Ce n'est plus une vengeance, c'est un choix entre deux deuils. Moussa ouvre la main. La fiole de sel noir tombe, il ne l'a pas versée. Il a choisi une autre voie. Il prend le bol de bouillie, et marcha vers le sanctuaire. Le village entier est rassemblé. Diallo trône, Adama à ses pieds vivants, amaigri, muet. Yacine debout près de son père. Moussa tend le bol à Diallo. Que les ancêtres bénissent ton règne. Diallo sourit, boit une gorgée. Puis tend le bol à Adama. Bois, fils du berger. Adama hésite, regarde Moussa. Moussa ne cligne pas des yeux. L'enfant boit, un silence, 3 secondes. Puis Adama vomit du sang noir. Diallo crie, traître, mais lui aussi s'effondre, main sur la gorge. La foule hurle. Pourquoi les deux? Moussa ne bouge pas. Il fixe Adama, convulsant. Et murmure si bas que seul le vent l'entend. Le poison n'était pas dans la bouillie. Il était dans le bol. Le bol sacré, celui que seul Diallo peut toucher, était l'arme. Il ne voulait pas tuer Adama. Mais Diallo ne boirait que si son fils buvait le premier. Il le savait. Moussa regarda Adama. Il était allongé par terre, même pas un dernier souffle. Juste le silence d'un destin brisé. Puis plus rien. Moussa ne crie pas, ne tombe pas. Il reste là les mains vides, le regard brisé. Le sanctuaire devient un abattoir de cris. Les femmes hurlent, les anciens tombent à genoux. Diallo agonise, griffant le sol, cherchant la main de Yacine, mais l'enfant recule, les yeux rivés sur Adama. Un guerrier brandit son couteau vers Moussa. Mais personne ne frappe. Parce que le poison venait du bol sacré, l'arme des ancêtres, pas d'un traître. La terre elle-même semble se révolter. Le feu rituel s'éteint. Le vent soulève la poussière en spirale. Yacine marche vers Adama, s'agenouille, prend le bol. Puis se releva et regarda Moussa, pas avec haine, avec pitié. Tu l'as tué pour tuer mon père? Moussa ne répond pas. Il ne peut pas dire, je voulais qu'il vive. Parce que le résultat est le même. Yacine arrache le bracelet d'Adama à son poignet, le jette aux pieds de Moussa. L'innocence ne regarde plus le berger. Elle l'a rayé du monde des vivants. Moussa ramasse le bracelet, le serre contre sa poitrine, mais ses doigts ne tremblent plus. Il se lève, traverse la foule. Personne ne l'arrête. Pas par peur, par honte collective. Dans sa tête, il n'y a plus de plan, plus de vengeance, plus de justice, seulement un vide qui hurle. Il marche vers l'enclos vide là où le troupeau dormait. Il s'agenouille, touche la terre. Rien ne pousse ici. Il repense à la promesse de son père, celui qui garde est gardé. Mais lui, il a gardé la haine, et la haine ne garde personne.
Il regarde ses mains, celles qui ont nourri, caressé, compté et tué. Et pour la première fois, il comprend. Je n'ai pas détruit un monstre, j'en suis devenu un. Pire, j'ai fait croire au monde que le mal portait un visage juste. 3 jours après le rituel brisé, le village envoie des hommes chercher Moussa. Ils fouillent les enclos, la grotte des anciens, les dunes du nord, rien. Pas de traces, pas de corps. Seulement ses sandales, posées à l'entrée du désert pleines de poussière, mais propres à l'intérieur, comme si ses pieds ne méritaient plus de toucher la terre. 1 mois plus tard, Yacine, maintenant silencieux, marche seul vers l'arbre sacré. Au pied du tronc, il trouve le tambour d'Adama, posé délicatement sur une pierre plate, remplie d'eau de pluie. Et dedans une seule fleur noire, qui ne pousse qu'après un sacrifice inavoué. Il tend la main, ne la touche pas. Il comprend, Moussa est parti. Mais son regret, lui, reste. Le silence ne protège personne. Il se contente d'enterrer la vérité jusqu'à ce qu'elle ressuscite sous un autre nom. La vengeance ne rend pas ce qu'on a perdu. Elle ne fait que voler ce qu'il reste. Et parfois ce qu'il en reste, c'est un enfant qui ne croit plus aux étoiles. Si cette histoire t'a serré la gorge, si tu as pensé à quelqu'un en silence, like cette vidéo. Pas pour moi, mais pour briser le silence qui étouffe tant de vérités en Afrique et dans le monde entier. Et si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a parlé au-delà de l'écran. Alors dis-nous en commentaire, aurais-tu choisi la vengeance ou le silence? Et si tu avais répondu justice ou pardon, plutôt écris-le à nouveau. Parce que chaque mot compte quand le monde préfère se taire. Cette chaîne n'existe pas pour divertir. Elle existe pour donner une voix à ceux qu'on efface, les bergers trahis, les enfants oubliés, les vérités enterrées. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a déjà choisi de se taire pour lui rappeler que le courage commence par un seul mot. N'oublie pas d'activer la cloche, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Parce que rester, c'est aussi une forme de courage.